Aujourd'hui, on est à Alma chez un mordu, Michel Tremblay. Bienvenue à l'émission Bleuets Mécanique. Ce matin, je reçois Michel Tremblay d'Alma. C'est vraiment un passionné du motorisé. Puis quand on dit passionné, pas à peu près, parce qu'il y a tout qu'un passé de voitures à nous raconter. Oui, j'ai un gros passé. C'est sûr, ça a commencé jeune dans ma jeunesse à avoir des voitures sport. Muscle cars, on peut dire. Genre Chevelle SS 396 dans les années 69, Duster 340, 70. Des grands prix, toutes sortes de choses comme ça. Ensuite, avec le temps, j'ai été travailler dans le domaine de l'automobile dans les garages ici à Alma. Puis, j'ai mon épouse qui est dans le domaine de l'automobile aussi, autant que moi. Oui, il faut que l'épouse suive, parce que exactement, c'est pas long que les sacs verts arrivent. Quand l'épouse n'est pas mordue comme le mari ou le conjoint. Puis, aussi avec le temps, ben, c'est ça, j'ai eu des motos super sport, toutes sortes de choses, des motoneiges. J'ai même essayé un peu de course. On a fait de l'accélération beaucoup dans l'automobile aussi. Oui. Des places de rêve comme Saner, Pont-Rouge. On a eu le Festidrag Alma aussi qu'on faisait à l'époque. Oui, c'était assez plaisant, ça. C'est ça. Puis, avec le temps, ben, la passion augmente tout le temps. Oui, parce qu'avoir le stationnement dans ta cour, je pense qu'il y a beaucoup de passion chez vous. Il y en a pas mal, oui. Oui, puis là, tu t'es spécialisé. Moi, je trouve que tes finitions mécaniques de moteur intérieur et extérieur, là, comme on dit, les engine bay, là, en anglais, oui. C'est incroyable, la finition qu'il y a sur tes voitures. C'est pas peinturé à canette, je peux dire. Oui, non. C'est sûr que l'engine bay, comme tu dis, c'est vraiment ma passion. C'est qu'il y a des petits détails que j'aime aller chercher. Oui, j'aime à garder l'apparence extérieure quand même assez originale. Des Mustangs, surtout. Oui. Donner toujours un petit cachet particulier qui dit, c'est le char à Michel. Oui. Mais le pick-up, ben, lui, ça, c'est spécial. Oui. Tu vas nous décrire un peu le pick-up. On reviendra au Mustang. On reviendra au Mustang tantôt, oui. Oui. Te redire encore un bout là-dedans. Le pick-up, ça, un moment donné, me cherchait une voiture, un pick-up antique que je voulais avoir. Puis on faisait des recherches un peu. Puis un moment donné, on est tombé là-dessus des annonces chez Ram Marketplace. Puis on est allé en voir quelques-uns à Montréal. Puis là, quand j'ai vu ça, que lui, il était sur la route, puis organisé comme ça, c'était vraiment à part des autres. Oh oui. Il y a toute qu'une histoire attachée à ce pick-up-là. D'ailleurs, il a été fait, il a été fait chez Atelier Macra dans Beauce. Oui. Ensuite par M. Clich. Oui, François, un ex-coureur de stock car provincial. Ils sont toujours dans le domaine aussi de fabrication de hot rod et de voitures de course NASCAR. Ensuite, il s'est ramassé même chez John Scotty, ce pick-up-là. Ah oui? Oui. Parce qu'il y en a, justement, celui, le propriétaire, après M. Clich, l'avait vendu à John Scotty. Puis c'est quelqu'un d'autre de Montréal, de Châteauguay, qui l'a racheté, qui l'a transformé aussi en NASCAR, mais il est légal pour la route. Oui. Ouais. Mais... Puis légal pour la course aussi. Il serait légal pour la course. Là, moi, je l'ai civilisé un peu plus. Oui. Parce que, c'est ça, il était trop compétition, fait qu'il est moins confortable pour la route. Fait que j'ai aménagé l'intérieur autrement. Oui. Ensuite, j'ai changé le moteur. J'ai mis un moteur de Chevrolet Performance 2020, le moteur de Corvette, LS3. Flambant neuf. Flambant neuf avec tout le... Il appelle ça un plug and play, avec tout le filage d'origine de GM. Puis qui quand même qui développe au-dessus de 525 HP. C'est quand même bon. Oui, puis c'est le meilleur des deux mondes. Un look ancien. Avec un cœur de course. C'est ça. Alors, on peut voir l'histoire du pick-up. Avant que je change le moteur, il était dans ce style-là.
Puis faite pour travailler n'importe où, à n'importe quelle place. C'est toute la mécanique moderne d'aujourd'hui. Oui, puis infection, on ne parle plus après ça, c'est aucun trou. On ne touche pas à ça, oui. L'intérieur, ben, j'ai eu de l'aide un de mes amis ici à Alma, qu'ils allaient passer aussi à votre émission, Pierre Bouchard, qui m'a tout fabriqué la console, puis qu'on a fait beaucoup de changements avec. Oui, Pierre, c'est un autre qui est orfèvre un peu comme toi. Il fait du travail Pierre, d'orfèvre. Oui, c'est un adouette. Ouais. Ouais. J'ai changé aussi le différentiel en arrière, parce qu'il y avait un différentiel de compétition aussi. Fait que j'ai mis un différentiel qui a le mieux sur la route. Et en tout cas, c'est toute qu'une bête. En tout cas, tout à l'heure, on va le faire mettre un peu de son pour... on va enregistrer un peu de son. Il y a une belle musique. Oui, il y a une belle musique. Oui. Il y a une anecdote rapprochée à ça. Quand tu es allé de remiser, il était dans un conteneur. Tu étais tout seul avec. Puis, oui. Tu t'es fait plaisir à tes oreilles. Quand il est dans le conteneur, ben ça fait comme une caisse de son. Oui. Fait que je lui donne quelques coups de gaz, c'est le fun d'entendre. Oui, c'est... Puis ensuite, j'ouvre les cut-outs qu'on appelle pour les exhausts. Fait que ça donne un beau son. Ah, ça donne un son assez impressionnant. Oui. Un vrai son. Un vrai son de NASCAR, oui. J'ai tout changé les fossiles, le support de radiateur, tout est neuf. Fait refaire la peinture aussi chez Atelier Clermont Carrossier par Daniel Godreau. Il m'a tout refait ma peinture à l'intérieur. Mais au niveau mécanique, c'est ça, c'est un LS3 525 HP. Fait que là, on va passer à la Mustang derrière moi. Oui. Tu vas me faire une belle description de ce modèle-là qui est très populaire, les Fox Body. Oui. Le Fox Body, j'avais toujours aimé ça. En réalité, là, le Fox Body m'a toujours attiré. C'est un de mes jeunes frères, mon jeune frère qui s'appelle Éric, il était déjà venu chez moi avec un des années 85 à peu près. Puis il avait quand même une bonne mécanique dedans, puis il m'avait fait un tour de ça. J'avais été quand même assez impressionné. Puis après ça, ben, j'ai pris une petite pause dans l'automobile. Puis quand j'ai revenu, un moment donné, j'ai acheté un 1995. OK. Mais j'ai eu plusieurs véhicules Mustang par après. Oui. Celui-là, ben, il est très rare, c'est parce qu'on l'a trouvé en arrière de Joliette, d'intérieur en arrière de Joliette, quelqu'un qui avait ça. Puis c'est un véhicule qui se vend très bien, usagé. Ça prend 15 minutes. C'est pas long. C'est très, très vite. Encore là, c'est Chantal qui l'a trouvé. Oh. Un moment donné, elle l'agaçait, elle faisait de l'Internet. J'ai dit, t'as-tu trouvé la perle rare? Puis elle me disait toujours, pas encore. Elle me dit, je l'ai trouvé. Puis c'est ça, on a appelé madame, elle venait de l'annoncer. Fait qu'on est allé le voir avec mon chum Rock un vendredi, puis là, on a tout fait l'essai, puis vérifier la mécanique. C'était vraiment... une vraie belle machine. Une belle machine rare au Québec. Oui, clé en main. Clé en main, pas mal. Moi, je l'ai amélioré quand même beaucoup au niveau de la clutch, système d'échappement, fait bien des petites affaires qui n'étaient pas à mon goût. Là. Après ça, des petites retouches de peinture. Puis ton esthétique de moteur, on le reconnaît quand tu ouvres le capot. Ah oui, c'est important. C'est ta signature, pas mal, dans le coin. Là. Ah oui. C'est vraiment une belle machine. Je cherche toujours à améliorer de plus en plus quand on va dedans. Le moteur, c'est un quoi qu'il y a dedans? Le moteur, c'est un 302 pouces cubes. Il est stroké, qu'on appelle un terme anglais, de 306. Ah. Ensuite, il y a des têtes aluminium de Delbrook, il y a un intake porté, il y a des long tubes, toutes des choses des belles pièces de mécanique. Oh oui. Ouais. C'est plaisant d'entendre tourner aussi, comme ton pick-up. Oui, c'est différent un peu, mais c'est le fun quand même à se promener sur la route. Tu n'as pas envoyé Chantal magasiner avec encore? Pas encore. Non. Elle ne l'a pas pris encore. Non? Chanceuse. Non. Elle n'est pas chanceuse. Pour elle prendre, ça veut conduire manuel. Mais c'est un vrai beau véhicule. Oui. On voit qu'il est neuf. Moi, je l'ai tout fait inspecter partout, la carrosserie. J'ai même fait prendre les mesures du châssis pour savoir s'il était droit de partout. Ou s'il avait été cogné ou quelque chose. Oui. Fait que je sais qu'il est 100% partout. Oui, c'est vraiment une belle... Oui, on le voit aussi en entrant dans ta cour tantôt. Je l'ai vu dans le garage. Il est showroom, comme on dit. Il est showroom, oui. Il sort de la salle de monde de chez Ford, mais amélioré pas mal. Oui, c'est ça, dans le temps. Mais c'est sa couleur d'origine aussi, qui était gris comme ça dans ces années-là.
En 2001, j'avais acheté un Mustang 95. Et en 2002, Michel avait acheté celui-là. C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs, moi et Michel. On se côtoyait pas vraiment. Puis là, une année, on a embarqué dans la passion de ces Mustangs-là. Puis là, on a décidé de se faire des véhicules de performance. Fait qu'on a on a commencé à faire les moteurs, les transmissions, etc. Ouais. Puis on avait comme 2 jumeaux. Fait qu'on avait comme... on faisait tout pareil. On allait chercher nos pièces ensemble. On mettait les mêmes modifications. Puis on faisait toute la même chose pour monter ces 2 véhicules-là. Michel, il avait fait beaucoup de choses sur le véhicule. Il avait changé le toit, il avait mis impeccable, tout. Moi, j'avais fait avec lui le mécanique. Ah. On avait fait moi, ma spécialité, c'est plus mécanique. Michel, il est esthétique. Il aime bien ça fait qu'on a été dans ce sens-là. Puis là, ben, le véhicule était... Moi, j'avais vendu le mien en 2019. J'ai vendu mon 95. Il y a eu d'autres au travers de ça, des Mustangs. C'est mon 6e, ça. Ah. Puis en fin de compte, ben, quand j'ai vu que lui était à vendre, ça faisait 2 ans que je voyais qu'il était à vendre, mais pas plus que ça. Mais quand j'ai vendu le mien, je pensais que j'allais être capable de faire un bout sans Mustang, mais je n'ai pas été capable. Comme on dit, on sort le gars du Mustang, mais on ne sort pas la Mustang du gars. C'est sûr, c'est sûr. Je dirais que cette voiture-là a été serrée pratiquement 20 ans, presque 20 ans. Puis la personne n'y a pas marché avec, elle était serrée d'un garage. Ah. Puis je crois qu'elle avait peut-être 5000 km de fait depuis que je l'avais vendue. On dirait, parce qu'on voit des Mustangs de cet âge-là, ils ne sont pas entretenus de même. Non, la peinture à date a été faite en 2000. Ah, une peinture de 23 ans pareil. Ouais, la voiture est bien droite, puis on voit le moteur. Le moteur, c'est propre, c'est impeccable. Comme tu l'as laissé. Là. Comme je l'ai laissé dans le temps. Tu as ramené un de tes anciens amours à la maison. Oui, c'est ça. Aussi, tu as eu une petite passion pour les coccinelles à une certaine époque. Oui, j'ai eu une Beetle dans les années 90, qu'on a toute restaurée. Parce que dans le temps, mon beau-père avait un garage de débossage qui s'appelait Atelier GS, pour ceux qui ont connu ça anciennement. Oui. Puis lui, il vendait des voitures avec Porco Automobile. Après ça, on a été concessionnaire Volkswagen. Mais on a fait... le Beetle, on l'a restauré avec mon beau-frère Mario. Oui. Au complet, 100 Mario, c'est un autre artiste de la carrosserie, ça. Oui, c'est ça. Un artiste bien coté à l'époque quand il faisait du body. Oui. Puis c'est ça, la coccinelle, on l'avait faite au complet, rôtisserie, en fait, le vrai terme. Puis ça, j'ai eu bien du succès aussi avec cette voiture-là, que j'ai gagné beaucoup de prix de... Je pense qu'à Montréal, vous avez gagné des trophées aussi. Oui, à Montréal, on avait gagné la plus belle peinture, le plus bel intérieur, le choix du public, le plus beau moteur. C'était pas à Place Bonaventure? Non, ça c'était à Lakeshore, à Dorval. Ah, OK. Ouais. Un rassemblement de Volkswagen qui appelle un Bogard. Au travers de toutes les autres, c'est bon d'aller chercher ça. On partait d'Alma avec ça. Puis... Les petits gars de la place. Oui. C'est ça qui est plaisant avec notre émission. J'aime ça. On raconte des anecdotes de même. Le monde, ils ne savent pas ça, mais on va lui faire connaître. C'est ça. Ça mérite d'être connu. Oui. Cette Beetle-là, maintenant, je sais qu'elle est serrée dans un garage à Chicoutimi. Ah oui? Oui, parce que moi, je l'avais vendu à Normand Gagnon, qui avait le Vitro Plus sur le boulevard Talbot. Oui. Puis lui, il l'a revendu à un monsieur de Chicoutimi, puis la voiture, je sais qu'elle est serrée présentement à Chicoutimi. Ah. Ouais. Ah, c'est tant mieux. C'est vraiment une belle voiture. Elle va avoir une belle vie, pareil. Oui. Comme si ça serait toi qui l'aurais encore. Ah, je pense que ça serait avant j'irai la chercher. Je voudrais te remercier. Ça fait plaisir. Parce que ça a été plaisant d'être reçu à la dernière minute un peu ce matin. Ah oui, ce matin, c'est vraiment de l'imprévu. On marche pas mal avec le soleil aussi. Oui, le beau soleil s'en vient. Il y avait un beau temps. C'est de l'impro le matin. Oui, c'est de l'improvisation. Dans ma tête, moi, c'était à soir que je me préparais. Ah, mais c'était très bon. C'est ça qui va être plaisant. Oui, oui. Montrer ce que c'est un vrai mordu. Puis qu'il y a des beaux véhicules dans le cours. C'est ça. Je te remercie, mon ami. Ça fait plaisir. Ça a été un plaisir d'être reçu par toi et Chantal. Merci. Et salutations à Roch, je pense qu'il doit nous écouter quelque part. Sûrement. Pas loin. Merci. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.